Vivez la meilleure des rentrées scolaires chez TF Le Grand Bazar. Achat facile et moins cher. De fournitures scolaires, la bonne qualité, ce qu'il faut. Chaque année, c'est le même rituel. La quasi-totalité des parents se retrouvent dans les rayons de grande surface. Fini les grasses matinées pour les enfants et début de la course contre la montre pour les parents afin de trouver toutes les fournitures scolaires demandées par les établissements. Et ça, TF Bazar se place pionnier dans le domaine. À sa tête, Tefo Fabien, jeune Camerounais passionné, veut révolutionner le secteur. TF Bazar, c'est le nom que j'ai choisi pour mes différentes structures. De 2013 à 2017, nous fonctionnons comme une simple boutique. Mais à partir de 2017, nous avons établi le nom TF Le Grand Bazar. C'est ça qui colle dans toutes nos structures. Le TF, c'est mon nom en principe. Comme je disais tout à l'heure, Tefo Fabien. Vous avez vu les fournitures scolaires, donc papeterie de manière générale. Vous avez vu les couches jetables, en gros et en détail également. Vous avez beaucoup d'autres produits divers. Lancé il y a quelques années, son objectif est de conquérir le marché de la sous-région. La particularité du TF Le Grand Bazar, c'est la vente en gros. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits, parmi lesquels j'ai dit la papeterie. Quand je dis la papeterie, ça regroupe les fournitures scolaires de manière générale. Comme cette période où nous sommes, c'est la période de phare. Et quand vous arrivez dans nos établissements, vous allez trouver les cahiers en abondance, en gros et en détail. Et il y a cela d'une part. Il y a deuxièmement les couches jetables, vous allez voir. Donc, il y a une panoplie de produits. C'est pour ça que s'il fallait citer, on a au moins 200 variétés de produits. Donc je peux que citer quelques-uns. Pour cela, il a misé sur la diversité dans TF Bazar. Il encourage les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat car c'est le levier de développement d'un pays. La première motivation de tout un chacun doit être sa souffrance. Parce que moi je me dis que si la souffrance ne te motive pas, je ne vois aucun motivateur qui va te motiver. En entrepreneuriat, il faut un peu essayer de désapprendre pour réapprendre. Après avoir été suffisamment outillé par la Startup Academy, le jeune homme a su trouver son chemin qui lui sourit aujourd'hui. Moi, par exemple, j'ai essayé de réapprendre à la Startup Academy. En faisant mes activités, 1 heure de temps de cours dans l'entrepreneuriat vaut plus de 10 heures de cours quelque part dans quelque chose qui n'a rien de servi demain. Vous savez savoir qui vont t'enseigner, le choix de l'enseignant. C'est ça la particularité de l'entrepreneuriat, c'est que tu as le choix de l'enseignant. Mais avant, il faut d'abord avoir les prédispositions. Qu'est-ce que toi tu veux? Par exemple, tu ne sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas choisir? Rien. Il faut d'abord savoir ce que tu veux. Moi, quelqu'un s'est dit que bon, j'ai telle difficulté, peut-être que dans telle chose, tel point, peut-être qu'en marketing. Mais touche mon pétoire. Je recommande vraiment la Startup Academy à tous les jeunes. Vu que le coût n'est rien, je crois que c'est actuellement pour être membre, c'est dans les 60 000. Et étant là-bas, il y a beaucoup de trucs à bénéficier. Des livres entrepreneuriales gratuits. La chose la plus chère que je dis aux jeunes, moi, je pense que c'est leur formation. La vente en gros est une activité porteuse et ce, quel que soit le secteur. Un grossiste connaît mieux ses produits et sait cibler les besoins de ses clients professionnels. Nous faisons la vente en gros et en détail. C'est ça qui fait notre particularité en termes de vente en détail. Parce qu'on dit qu'on fait la vente en gros et détail, c'est que vous avez les prix de gros, vous avez également les prix de détail. Mais entre les deux, il y a encore une marge de manœuvre. C'est l'avantage que les clients ont quand ils viennent acheter chez nous, il y a une marge de manœuvre. C'est nous qui vendons en gros, nous vendons également en détail. C'est quelque part l'intervalle qu'il y a entre la vente en détail et la vente en gros. Il y a des chiffres qui se passent là. Et ces chiffres-là, on réduit souvent ça à la faveur du client. Chez TF Bazar, les prix sont à la portée de tous. Ceci pour aider les parents à mieux préparer leur rentrée scolaire des enfants. La particularité chez nous, c'est le service. Il y a le service après-vente, les deux particularités. Maintenant, après ça, il y a le prix également. Tous les clients qui viennent à plus de 90% reviennent étant satisfaits. Imaginez un an qu'il faut qu'un parent vienne payer les fournitures scolaires. Restez, garder le contact dans la mémoire. Il veut dire garder l'endroit dans la mémoire pendant un an. L'année prochaine, revenir. Comme ça, depuis plus de 7 ans, quand tu as un client comme ça. C'est-à-dire quelque part, il y a un meilleur service, un service après-vente et la qualité quand tu es au rendez-vous. Il y a la qualité des produits, il y a le prix, le meilleur prix des produits, le bon service et le service après-vente. L'avantage principal pour un détaillant ou un revendeur à passer par le commerce de gros est de bénéficier d'un prix groupé, saucier et attractif et donc pouvoir obtenir par la suite une marge plus élevée. Pour les stocks, la vente en gros suppose l'obligation d'acheter en grande quantité, donc un risque que les volumes ne s'écoulent pas. Plusieurs aspects sont à prendre en compte. En entrepreneuriat, l'échec n'est pas une option. Quand tu es un entrepreneur, il faut savoir que les coûts, c'est la norme. C'est quand tu n'as pas les coûts,
il faut savoir que tu es sur le mauvais chemin. S'il faut citer les difficultés, il y en a eu autant, comme par exemple des ruptures avec certains fournisseurs, par crise de jalousie uniquement. Ça dit que tu as un fournisseur, un collaborateur que tu travailles ensemble, et un matin, il voit comment tu es en train d'évoluer à travers tes techniques que tu apprends. Ça fait une crise de jalousie et vous arrivez à rompre un matin comme ça. Il y a les pertes. Par exemple, nous sommes par exemple en période de rentrée scolaire. C'est une période où tu blagues, tu peux te retrouver en train de gagner énormément. Et le contraire également est possible. Parce qu'il n'y a pas une équation qui peut démontrer exactement qu'en prenant 1000 cartons de cahiers, tu vas pouvoir les épuiser. Tu peux te retrouver que 500 sont restés. TF Bazar a misé sur la satisfaction de sa clientèle car pour lui, un client à gagner est égal à plusieurs clients gagnés. TF Bazar a Essos Madison, boutique numéro 2 dans le cadre du marché. Il y a une plaque là qui représente la boutique. Nous sommes également situés au marché Mendon, donc axe principal marché Mendon, des bâtiments avant les 4 immeubles qui rejoignent la visite technique. Un grossiste est un acteur du commerce en gros. Il est le professionnel intermédiaire qui achète la marchandise auprès des fournisseurs, que ce soit fabricants ou d'autres grossistes. Les stocks, puis la revend aux détaillants. Nous avons commencé avec TF le Grand Bazar en 2017 où nous débutons. Je pense pas que nous avons débuté avec les 1 centième de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est pas facile. Parce que 10 ça, c'est comme si tout le monde va aller se lancer et tout le monde va rester. Non, non. En entrepreneur, quand 10 se lancent, ou bien quand 100 se lancent, ou trop 2 vont réussir, c'est ce qu'il faut connaître. C'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est clair que c'est pas évident. Tu peux ne pas être parmi ceux qui vont réussir à 100%. On ne crée rien. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il faut se suivre les pas. Trouver des mentors, trouver des personnes qui servent de mentors. Et tricher les pas, et faire. Ne chercher à rien, il faut chercher à rien créer. Donc, je me suis recommandé aux jeunes de faire ce qu'à l'école, on les interdit. Ça veut dire tricher. Ce qui est bien sûr. Et quand tu triches, tu dois améliorer. Tu peux tricher, faute Victor, et ne pas finir comme lui. Mais quelque part, tu vas au moins atteindre un palier comparativement à celui qui veut tricher personne et prétend qu'il va créer quelque chose. Il est important de ne pas confondre commerce de gros avec dropshipping. Cette dernière méthode consiste à faire le lien direct entre clients et fournisseurs.